Et avec tout ça, vous ne voulez pas que on parle. Vous voulez que nous puissions caresser l'évangile de Jésus-Christ. Vous faire plaisir dans vos pratiques sataniques et démoniaques et contre nature. Jésus-Christ l'a dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Est-ce que une personne qui est censée t'enseigner les vertus qui doivent t'amener au paradis, qui se comporte ainsi, peut réellement t'amener au paradis? Est-ce qu'une personne, un guide religieux ou spirituel qui se permet de faire ces choses, de pratiquer ces choses, peut-il t'enseigner la doctrine de Jésus-Christ qui sauve? J'aimerais que tu répondes. Jésus dit encore, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. En réalité, si quelqu'un qui se dit homme de Dieu, guide religieux, spirituel, qui se permet, oui, de bénir ses pratiques et d'encourager les gens à vivre ces pratiques qui est le péché contre nature d'abord et contre la parole de Dieu, peut-il t'envoyer au paradis ou t'enseigner ce qui est bon pour être sauvé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Jésus dit que non seulement ils le font et ils encouragent. Les voici. Ils font ça et ils encouragent le monde à faire ce qu'ils font. Ce sont des agents ténébreux en cachette. Au fait, par la ruse, le diable est caché sous la bannière de la religion et endormi le peuple, amener le peuple à pratiquer ces abominations. Ça, c'est ce qu'on appelle une abomination. C'est plus que le péché. C'est ce que les habitants de Sodome, c'est ce qu'ils ont pratiqué. Et Dieu a détruit cette ville. Oui. Cette ville où Dieu a détruit, aujourd'hui, qui est restée vide, où l'eau a envahi, la mer est morte, est envahie là, a envahi là. Ce sont ces pratiques-là qui ont poussé Dieu à détruire ses peuples. Et tous ceux qui sont dans ces pratiques, qui les suivent comme des aveugles, vont aussi être détruits, rejetés au dernier jour. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Moi, j'aurais honte d'un père. Oui, un père qui couche avec mon ami garçon. J'aurais honte de lui. Ça, il faut que vous le sachiez. Mon père, celui que Dieu a envoyé pour m'évangéliser, pendant que j'étais endormi dans ces pratiques diaboliques, endormi dans la religion satanique, celui que Dieu a envoyé vers moi pour m'évangéliser n'a jamais commis ces horribles, ces abominations. Et parce qu'il était dans la parole que j'ai été instruit selon la parole. Et moi, à mon tour, je dois aussi instruire et dénoncer ces pratiques sataniques et démoniaques. Et quand on parle catholique à vie, mais on s'en fout si tu es catholique à vie ou bien tu es œuvre mission à vie, église dite évangélique à vie ou je ne sais pas quoi à vie, c'est ton problème. Nous, on témoigne, oui, de Jésus. On témoigne, oui, de la parole, la doctrine de Jésus-Christ. Celui qui veut qu'il vienne, celui qui ne veut pas, qu'il reste endormi. Mais
Demeurer religieux à vie, c'est de passer d'une vie religieuse dans une vie éternelle en enfer. Que celui qui a des oreilles pour entendre la parole, entendre. Et que celui qui est endormi continue de dormir.